Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie sur Radio J. Notre invitée aujourd'hui est l'une des personnalités préférées des Français depuis de nombreuses années. Très tôt à la télévision, elle a fait la pluie et le beau temps, jusqu'à d'ailleurs diriger le service météo de France 2. Son humour, son dynamisme, mais aussi son vrai sens de l'écoute et de l'empathie lui ont permis de devenir l'une des animatrices journalistes incontournables du paysage audiovisuel français. C'est pour votre plus grand plaisir, j'en suis sûr, mais aussi très égoïstement pour le mien de plaisir, que je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Sophie Davant au micro de Radio J. Bonjour Sophie, comment allez-vous? Bonjour, mais c'est rien à côté de mon plaisir à moi d'être Plaisir là. partagé, vraiment. Plaisir de vous Vraiment. retrouver déjà, parce qu'on n'a pas l'occasion de se voir souvent. Et C'est ça fait vrai, quelques années qu'on se voit plus, hélas. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 20 ans le matin ensemble? Où Bah, j'ai eu le bonheur de travailler à vos côtés? 21 ans, 21 ans même. 21 ans. Mm. Dites, on n'a pas vu le temps passer. Non. Et c'est vrai que c'était un rendez-vous presque d'amitié au quotidien. On se Surtout d'amitié. racontait les épisodes de nos vies. On Et a vu ça a nos enfants été... grandir, on a vu moi, les j'ai couples se fait faire, se défaire. j'ai dû faire un vrai deuil de cette émission. Ça a été très douloureux. Voilà, je sais pas vous, mais vous continuez à travailler sur les émissions du matin, mais pour moi, ça a été douloureux. Ouais. J'imagine. Vous vivez comment cette période de libération? Ah bah, je suis comme tout le monde, avec bonheur, évidemment. J'ai pas eu le temps de vraiment en profiter, d'aller en terrasse, surtout qu'on a eu un temps quand même pourri, Oui, là, ces derniers jours. Mais bon, c'est vrai que ça fait du bien de sentir que enfin on voit de la la vie reprend. lumière au bout du tunnel. Alors Sophie, le confinement, vous l'avez mis à profit pour écrire Tout ce qui nous lie, votre déjà 7e ouvrage. Euh, Tant que ça? 7e ouvrage, je les ai comptés, je les ai Ouais, comptés. d'accord. Un livre que j'ai dévoré et Merci. qui revient sur quelques dizaines d'années de relations privilégiées avec le public, avec votre public. C'était important pour vous à ce moment-là de dresser un premier bilan avec eux, avec ce public qui vous suit depuis quelques dizaines d'années. Alors, c'est mon éditrice, en fait, qui m'a soufflé cette idée-là. Et parce qu'on a souvent cette discussion sur l'idée que nous nous faisons de la France et de la France profonde, Hum. que moi, je trouve qu'on met pas suffisamment en valeur et en lumière. Et elle me dit, mais toi qui as tissé un lien depuis plus de 30 ans avec le public, ça ne se tisse pas comme ça, un lien. Il faut des éléments qui cristallisent une adhésion. Bien sûr. Et en fait, elle m'a demandé à réfléchir à ce qui, dans ma personnalité, pouvait faire écho en celle du public. Et donc, finalement, à travers les traits de caractère que j'ai tenté de faire ressortir, on se dit que ça dresse peut-être une belle image de la France populaire. Voilà. On a en commun avec cette France populaire une mémoire affective qui se traduit par le sens des racines, le sens du Oui. respect des racines. Moi, je suis bordelaise d'origine, je n'ai jamais renié mes racines, je ne suis jamais considérée comme une Parisienne, On va avoir l'occasion de revenir sur cette enfance et sur ses racines. par un esprit un peu gaulois, un œil qui frise, un Oui, sens de l'humour. Je crois que j'en fais un grand aussi sens de un l'humour. grand sens de l'humour, et puis d'abord un humour avant tout dirigé contre moi-même depuis toujours. L'autodérision. Voilà. Et puis après, une empathie, le sens des autres, mais aussi des doutes, des fragilités. Donc j'ai essayé de recenser toutes ces caractéristiques, et j'ai notamment aussi consacré un chapitre à cette notion de popularité, parce que bizarrement, je me suis vue refuser, moi, des articles dans des médias branchés ou dans Parce que vous des n'aviez pas la émissions. carte. Exactement. Alors, je parle de cette notion-là qui m'a beaucoup amusée. C'était le grand sujet de conversation entre Vincent Lindon et Fabrice Lucchini, par exemple. Oui. Ils peuvent passer des soirées à distribuer des cartes. Des cartes aux uns ou Alors, aux en autres. gros, plus vous faites d'entrées au cinéma, plus vous faites des émissions de télé qui Moins vous marchent, l'avez. moins vous avez la carte. Et plus vous faites des films d'auteur ou des Que émissions personne ne va voir. pointues, Des plus disques qui ne vous se vendent avez pas. des golden ou des blacks. Voilà. Donc, moi, je m'insurge un peu contre cette notion parce que je trouve que quel plus noble compliment que d'être apprécié du plus grand nombre. C'était ma question, Sophie. Vous êtes une animatrice, journaliste populaire. Vous insistez beaucoup sur ce terme et dans votre livre. Et c'est votre plus grande fierté aujourd'hui de porter cet adjectif avec vous. Bah oui, parce que c'est une grande fierté de se dire que il y a une adhésion du Mhm. public à ce que vous êtes, à ce que vous portez, aux valeurs que vous portez, à l'image que vous avez. Moi, ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir été choisie pour être à la tête d'un magazine féminin. Oui. Et je me dis que si je peux donner envie à des femmes de ma génération d'oser prendre des
décisions dans D'être leur vie, heureuse. de sortir de leur zone de confort, de se faire envie, d'aller au bout de leurs envies, d'être séduisantes et d'être super actives, eh ben, tant mieux, quoi. Voilà. Alors, ce qui est aussi extrêmement touchant pour vous connaître un tout petit peu, on a l'impression que cette popularité, vous ne l'avez pas forcément cherchée. Non, Vous êtes comme vous êtes c'est ça. et le public adhère. Ça, c'est comme il y a quand même des gens qui cherchent une vie entière à quelque chose qui. Vous croyez pas que populaire on l'est ou on ne l'est pas? Mais Ça je s'apprend pense pas que ça. le public sent et voit les choses. On n'a pas besoin de lui expliquer. Moi justement, j'ai consacré un chapitre là-dessus, sur le fait que je suis sincère et naturelle. J'ai jamais cherché à être quelqu'un d'autre à l'antenne, loin de là. Et puis moi, j'étais pas du tout, j'avais pas prévu de devenir une vedette. Moi, je voulais être journaliste, Journaliste. je voulais faire du reportage, mais j'avais pas prévu d'être devant la caméra. Un sujet de fin d'études sur Christine O'Krent. Un sujet de fin d'études, un stage à Antenne 2, puis surtout une proposition de présenter la météo. C'était pas du tout dans mes plans, mais ça me permettait d'avoir un salaire et de payer un appartement à Paris. Donc voilà, c'est le genre de proposition que je n'ai pas pu refuser pour ces raisons-là. Bien évidemment. Et c'est vrai que je suis, à l'époque, la météo est devenue un vrai rendez-vous à Oui. part entière en dehors du journal télévisé. Donc je suis très vite devenue connue et j'ai passé quelques années à chercher à être reconnue. Donc j'ai toujours fait en parallèle plein d'autres émissions, voilà, mais j'ai l'impression d'être, c'est comme dans la présentation du Téléthon avant d'être sur le plateau central, j'ai l'impression d'avoir gravi tous les échelons et dans mon parcours aussi, voilà, là, les choses viennent à moi un peu comme, entre guillemets, une sorte de consécration, mais bon, s'il y a quand même plus de 30 ans de De boulot boulot derrière. au quotidien, de rigueur, vous savez ce que c'est, quand on travaille tôt le matin, on peut pas se laisser aller, quand on fait de l'antenne tous les jours, ce sont des remises en question, c'est observer les audiences tous les jours, C'est une générosité aussi, parce qu'il faut avoir envie de donner au public. c'est vrai. C'est aussi corriger le tir quand on sent qu'on correspond pas aux attentes. Voilà, c'est passionnant, mais c'est un métier exigeant. Alors Sophie, vous connaissez le principe de cette émission. C'est vous qui en avez conçu la programmation. Vous avez choisi 5 chansons qui ont marqué votre vie. J'aurais pu en Nous- choisir 40. J'imagine. D'ailleurs, il y a quelques chansons qui m'a surpris de ne pas voir. Mais ça, on en parlera. 5 chansons qui ont marqué votre vie, je disais. Et nous allons donc, durant une heure, nous promener comme ça au pays de vos préférences musicales. Votre premier choix, vous y faites référence à la toute dernière page de votre livre, presque à la toute dernière ligne de votre ouvrage. C'est Ma plus belle histoire d'amour de Barbara. Pourquoi cet artiste et pourquoi le choix de cette chanson-là? Bah, cet artiste, évidemment, je ne vais pas redire son talent. Moi, j'adore. Elle m'émeut énormément. Je me projette totalement dans ses textes. En général, Barbara, moi, je l'écoute quand ça va vraiment pas bien. Au moins, je suis sûre de toucher le fond. Vous soignez le mal par le mal, quoi. Voilà. Donc, il suffit d'écouter quelques chansons sur la dépression, le mal de vivre, Exactement. la mort, la Une solitude. surnom, des choses gaies, quoi. Voilà, mais celle-ci, Ma plus belle histoire d'amour, c'est un hommage au public et c'est un peu le propos de mon livre. C'est la conclusion de votre livre. C'est la conclusion, mais c'est aussi une chanson que nous avons choisie, Pierre et moi, le jour de notre mariage, D'accord. pour remercier ceux qui nous entouraient ce jour-là. Donc on l'a écoutée dans l'église et c'était très émouvant. Barbara, c'est quelqu'un que vous auriez aimé recevoir. Oh bah tellement, tellement. Je pense que c'était quelqu'un de pas facile. Elle devait être difficile à interviewer. Je pense qu'il fallait elle allait vers ses préférences. Et là, elle était capable de tout donner, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai su d'elle. Mais Quelle question évidemment, vous auriez aimé lui poser? moi, j'aurais aimé creuser sur ses amours, parce que manifestement, elle a eu beaucoup d'amours Une grande contrariés. amoureuse. Il y a une chanson qui m'émeut beaucoup. C'est Dis quand reviendras-tu? Dis quand reviendras-tu? Dis au moins le sais-tu? Un bijou. Car tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Bon, voilà. Je n'ai Et pas la patience des femmes de marins. voilà, c'est sublime. Voilà, donc je l'aurais un peu titillé là-dessus. Et puis, j'ai aimé le lien qu'elle avait établi avec certains grands artistes, avec Oui. Gérard Depardieu, avec Jean-Louis Aubert, Totalement. et Avec le Jé- fils de Gérard Depardieu aussi. avec Jérôme Garcin, qui avait Aussi. écrit un très joli livre sur elle. Sur elle. Voilà, bon, moi j'ai une admiration sans fin. Et c'est marrant, il y a une chanson, je l'ai choisie peut-être aussi de Julien Doré qui s'appelle L'île au lendemain, Exactement. et qui, je trouve, a des Une forme points de communs correspondance. avec L'île aux mimosas, qui Exactement. est Il y a une espèce sublime de aussi. correspondance baudelairienne C'est vrai. entre ces deux chansons.
on n'écoute plus jamais les chansons une fois qu'on en connaît l'histoire. Le fait d'avoir su après Grâce à son vous, hein, départ. moi j'ai appris surtout beaucoup d'histoires de chansons grâce à Justement, je vous. vais vous en raconter. Je vais vous revendre celle que je vous ai vendue déjà 3 fois durant 20 ans. Et il est vrai qu'il y a des chansons qu'on n'écoute plus du tout de la même façon une fois qu'on en connaît l'histoire. Euh, on a su donc, après son départ, dans ses mémoires posthumes, que Barbara avait été maltraitée et abusée durant son enfance. Est-ce que ça a changé votre écoute d'elle? Bah oui, parce que l'aigle noir, avant que vous ne me l'expliquiez, je ne savais pas au fond, ce que cette chanson signifiait vraiment. Bon, et puis il y a l'aigle noir, et puis il y a aussi Nantes, quand elle Bien évidemment, va au chevet de son papa disparu, qui est son déjà papa mort, qui l'avait maltraité. bien sûr. Donc évidemment, les chansons existent par elles-mêmes, elles sont magnifiques, mais elles prennent une autre dimension quand on en connaît l'histoire. D'où le fait que la nostalgie soit toujours aussi vivace. Totalement Une formule vivace. que je vous ai resservie pendant 21 ans à chaque chronique. Sophie, et j'imagine qu'à ce jour, vous avez eu le plaisir de recevoir beaucoup d'artistes qui vous faisaient rêver lorsque vous étiez jeune devant la télévision. Y en a-t-il qui vous ont déçu en d'autres termes? Est-ce qu'il y a des artistes qu'il est urgent de ne pas connaître? Pas beaucoup, mais généralement, c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'il y en a que je reçois que j'ai pas forcément envie de recevoir et je suis conquise Hmm. et très agréablement surprise. Et parfois, un lien se crée. Voilà, non, mais franchement, il y en a pas beaucoup qui m'ont déçue. C'est plutôt l'inverse. Et il y en a qui m'ont agréablement surpris. Heu, c'est compliqué d'être un artiste, c'est compliqué, il y a des moments où on est bien, il y a des moments où on est moins bien, il y a des moments où on a le feu sacré, où on est prolifique et Porté? puis porté et puis c'est jamais facile de faire la promo voilà, ça dépend là encore de l'état d'esprit dans lequel on est. Donc voilà, moi j'ai beaucoup d'admiration d'abord. J'ai une admiration infinie pour, ceux qui parviennent de vivre de leur talent. Qu'ils soient écrivains, C'est rare. artistes, C'est très rare. sculpteurs, peintres, voilà. Et ce serait moi mon idéal, quoi. J'adorerais pouvoir ne vivre Que de votre plume? que de ma plume. Ou, voilà. Là, c'est vrai quand on travaille dans les médias, on dépend de tellement de personnes et c'est tellement quand on fait de la télé, il y a tellement d'équipes autour. Vous y pensez, ça, Sophie, dans les années qui viennent? Bah, je ne sais pas si j'en ai le talent, mais bien sûr que j'y pense. Pour moi, ce serait le comble du luxe. Le talent, je pense que le public vous l'a prouvé quand même. Cet ouvrage, Non, c'est mais pas. le talent d'écriture, après, bon, ça Oh. c'est un essai. Là, je suis assez contente parce que c'est un exercice que j'ai fait pendant le premier confinement. Je m'y suis tenue. J'avais tous les soirs le plaisir du travail accompli après avoir passé 6 ou 7 heures devant mon ordinateur. Je l'ai écrit entièrement seule, sans plume, sans les autres, je les avais écrits en collaboration avec un ami psychiatre pour qu'il donne des clés Oui, au lecteur. Là, vraiment, donc je suis assez fière de ça parce que finalement, vous pouvez. c'est pas si fréquent qu'un auteur écrive seul son livre, Son livre, surtout c'est même très rare. surtout qu'un auteur vedette de la télé. Voilà, je pense que c'est assez rare. Je le dis sans aucune flagornerie, c'est pas du tout le genre de la maison. C'est un livre extrêmement bien écrit, vraiment. Sophie, je Ça me reviens. fait plaisir parce que franchement, moi j'ai une telle admiration pour ceux qui savent écrire, ceux qui ont du talent, que je ne me sentais pas légitime dans cet exercice. Et puis quand l'éditrice m'a dit, mais tu sais, on sent qu'il y a une vraie plume, il y a Oui. Il y a un quelque vrai chose, souffle. Il y a un on vrai t'entend souffle. parler, et ben ça a été le plus beau compliment. On n'arrive pas à lâcher le bouquin. Vraiment, vraiment, Hein. vraiment, vraiment. Je l'ai lu, bien sûr, pour préparer ce rendez-vous, mais je l'ai lu surtout avec plaisir. Sophie, je reviens très, très vite avant que nous l'écoutions. J'imagine que vous connaissez l'histoire de Ma plus belle histoire d'amour. J'ai dû vous la raconter 42 fois en 20 ans de. Ouais, mais je sais pas la version que j'ai retenue. Je me suis peut-être créé ma version. En fait, elle est en première partie de Georges Brassens, et pour la première fois à Bobino, on est en 64, et pour la première fois, ça fonctionne. Pour la première Ouais, fois, c'est ça. elle fait même un peu d'ombre à Brassens, qui, certaines langues diront même que le grand Georges était un petit peu courroucé de À voir propos que. de Brassens, vous l'avez lu, le livre de Maxime Le Forestier sur ses liens Pas avec encore, Brassens? pas C'est un livre encore, génial. pas encore. Ça fait plaisir. Ça, Mm, ça fait partie des lectures en retard que mm. j'ai sur ma table de chevet. Mais donc voilà, donc Brassens était un petit peu courroucé de cette première partie, une bonne première partie.
partie, c'est quelqu'un qui ne fait pas d'ombre. Une bonne première partie, c'est quelqu'un qu'on oublie. Et là, les C'est gens... horrible. Mais c'est vrai, là, les gens avaient du mal à Euh, retourner dans la salle et en souvenir de ce premier Bobino qui a marché, qui a fonctionné. Elle écrit à la fin de ce Bobino, Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, cet hommage au public que je vous propose d'écouter tout de suite. Dans Quelle les émotion. À chaque fois, à Ça chaque le fait à fois. chaque fois. Ah ouais, et chaque fois, Cabrel, par exemple, parce qu'on allait souvent en Normandie le week-end, donc ils n'en peuvent plus. Du Ça triple va, disque de Cabrel, ça va, double tour. il y a pire quand même. Il y a pire, mais c'est pas forcément la musique qu'ils écoutent, mais je pense qu'ils aiment, ils ont appris à l'aimer malgré eux. Voilà, bien évidemment qu'on partage, et puis bon, ils ont fait de la musique avec leur père, et ils savent tous les deux, ils ont appris le piano tous les deux. Nicolas joue aussi de la guitare, et ils partagent ce répertoire californien des années 70. Ça va, il ne vous voit pas comme de vieux ringards. Parce qu'il y a ça parfois hein, dans le conflit Non, des générations. non, il me voit pas comme des ringards. Non, moi, il se moque de moi tout le temps, donc je suis quand même Oui, mais habituée. vous avez une certaine Et accoutumance. non, on a plutôt d'excellents rapports, on partage plein de choses. Mais c'est vrai que moi, je suis pas rentrée dans les musiques électroniques. Synthé, Nicolas, à un moment donné, Mm. avait des velléités de devenir DJ, compositeur. Et bon, moi, c'est pas une musique qui me parle. Voilà, donc je suis ringarde dans ce sens. Vous, c'est les mots qui vous Les parlent avant tout. mots, les mélodies, l'interprétation. Moi, j'ai besoin d'être portée par une histoire. Ouais. Alors Sophie, il y a toute une partie de votre ouvrage que vous avez intitulé La force de l'âge. Vous assumez haut et fort votre statut de quinca resplendissante. Et à vous lire, j'ai la sensation qu'il est beaucoup plus facile d'être une animatrice ou une actrice quinca aujourd'hui que par le passé. Alors, plus facile, je suis pas sûre, hein, parce que quand même, on n'est pas nombreuses. On est trop peu nombreuses. On va dire qu'on aurait atteint la Il y a parité. quelques années, c'était même impossible. Impossible, c'est vrai. Alors, Ou alors il fallait se vieillir, il fallait vraiment mais c'est devancer vrai l'appel. que on pardonne moins à une femme les traces de fatigue, les traces de vieillissement. Un homme a du charme avec des temps grisonnantes. Une femme est tapée. Voilà. Vous le vivez comme une injustice. Oui, Non. bien sûr que j'aimerais qu'on regarde avant tout ce que votre talent, votre expérience, votre charme, votre bon. C'est vrai que c'est plus compliqué d'être une femme. D'abord, on se fringue pas tous les jours de la même manière. Il faut qu'on veille à tout, à notre coiffure, à nos fringues, tout. Alors qu'il y a combien d'hommes qui sont toujours habillés de la même manière, quoi. Et tout le Voilà. monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout. Donc tout ça est plus compliqué. Et bon, moi, évidemment, j'y fais attention. À partir du moment où je fais de l'antenne, le but est de rester présentable, donc de veiller à être présentable, avoir un corps présentable, une tête présentable, avec tout ce que ça comporte, tout ce que ça suppose, de savoir utiliser la médecine esthétique d'aujourd'hui. C'est vrai, il n'est pas question d'avoir une tête qui ressemble à celle de tout le monde, mais d'utiliser des moyens de garder un visage frais et une peau bien nettoyée, etc., etc. Donc chacun doit trouver ses techniques. Bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que ça fait partie d'un souci. Voilà. Après, combien de temps je ferai de l'antenne? C'est vrai que je ne sais pas. Le but n'est peut-être pas d'être toujours à l'antenne à l'âge de Michel Drucker, que j'admire totalement. Hein. Je suis totalement respectueuse de sa carrière. Mais de produire, par exemple, de créer. De produire, oui, de faire autre chose, de créer des concepts, d'être derrière. J'ai la chance d'avoir cette expérience en presse écrite, de faire de la Oui. radio. Il y a plein de manières de faire notre métier en étant épanoui. Bon, après, ça me fait plaisir d'être toujours à l'antenne, hein, mais voilà, je vois ça. Il faut avoir l'énergie, la force, il faut avoir envie de se montrer. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie De ne plus le faire. de ne plus le faire. C'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez peur de la saison de trop, de l'année de trop, c'est quelque chose. Et le temps Oui, qui passe, j'ai oui. pas l'impression que que ce soit un sujet d'angoisse pour vous. Non, c'est pas un sujet d'angoisse, mais pour une raison simple, c'est que je me sens gamine, moi. J'ai l'impression que je n'ai encore rien fait et que le meilleur reste à venir. C'est un peu ma devise et ma philosophie. Donc non, je suis pas très angoissée par le temps qui passe, en étant persuadée que la plus belle histoire d'amour, je vais la vivre demain, que la plus belle émission de télé, je la C'est ferai demain, demain. c'est la Voilà. prochaine. Donc je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. C'est assez fou, mais c'est la vérité. C'est de l'optimisme, peut-être tout simplement.
Je sais Ce pas, qui parce est un beau qu'il sentiment. m'arrive souvent de voir le verre à moitié vide quand même, donc je suis pas quelqu'un de totalement optimiste, mais Le verre à pourtant moitié vide, je vous ai pas vu le voir longtemps, non, peut-être pas, honnêtement. je sais pas. Au contraire, au contraire Mmh, et pour avoir eu le bonheur mmh, de vous fréquenter, quasi quotidiennement mmh, pendant quelques mmh, 20 ans, au mmh, contraire. mmh. Vous insuffliez même quelque chose de très positif à l'équipe. Non, Bah, tant mieux. En alors fait, c'est ça, à partir du moment où on est en relation avec les autres, on fait le métier qui nous plaît, et puis quand on fait de l'antenne, on est là pour donner du bonheur aux gens, on n'est pas là pour faire la gueule, hein, donc il j'ai vaut mieux l'impression que montrer justement, que vous avez toujours mesuré cette chance et que vous avez bah, toujours, oui, tenté essayer toujours d'en être digne quoi, c'est de vrai, cette ah bah, chance-là. oui, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un devoir de se montrer sous le meilleur jour. Alors, j'en reviens à cette programmation, la vôtre, et en parlant du temps qui passe et qui peut laisser des rides au cœur, et une des plus belles chansons de Benjamin Biolay, que Ah Benjamin ouais, Biolay a offerte à Vanessa Paradis, c'est la chanson des vieux cons. oui. Qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson ô combien touchante? Bah, ce qui me touche, c'est qu'elle s'adresse à un homme qui n'a pas su saisir sa chance et aller au Oui. bout de son histoire d'amour, qui a eu peur de bouleverser des équilibres. Donc il y a quelques liens avec ma vie personnelle et cette chanson, je l'ai faite écouter justement à un amoureux, voilà, que je traitais de vieux con. En marrant, en même temps, ce qui est très marrant dans cette chanson-là, dans les paroles de cette chanson, c'est que quand Biolay écrit vieux con, pour le coup, c'est pas du tout péjoratif. Le vieux con, il a compris des choses que le jeune con n'avait pas du tout C'est vrai. saisi. Après, cet adjectif de con, moi, ça a été mon plus grand des compliments. À chaque fois que je dis à quelqu'un, qu'est-ce que t'es con, ça veut dire que j'aime beaucoup. D'accord. Ça veut dire qu'il me fait rire en général. Et ça, c'est important. Cette chanson, elle a marqué, elle a vraiment tourné la page dans la carrière de Vanessa Paradis du chapitre Lolita. Cet album a vraiment été un changement totalement de cap pour elle. Aujourd'hui, Quels Sophie. artistes, les deux, Non, là. mais c'est C'est magnifique. deux artistes magnifiques. Et Avec la des... version de Benjamin Biolay est tout aussi touchante que celle de Ouais. Vanessa Paradis. Euh, En parlant justement du temps qui passe, aujourd'hui, Sophie, vous vous sentez mieux qu'au début de votre carrière? Oui, oui, je me sens mieux parce que plus reconnue et parce que j'ai eu l'occasion de m'exercer sur différents styles d'émissions. Donc, c'est agréable de porter ce passé, cette expérience. Et puis, le, le vrai point positif quand on vieillit, c'est qu'on se connaît mieux et donc on a réglé certaines choses personnelles. On est Euh, plus indulgent avec soi-même? non, pas forcément. Si, quand même. Si, on apprend quand même On à se s'aime plus? rendre grâce. Moi, je suis très, très dure avec moi-même, très exigeante. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des moments où je sais me dire, enfin, tu sais, c'est quand même pas mal ça, hein, ce que tu as fait là, quand même bravo, quoi. Par exemple, sur l'écriture de ce livre, Oui. j'ai été assez fière de moi, d'être allée au bout, de l'avoir écrit en 2 mois et demi, sans l'aide de personne. Voilà, je me suis dit, ben bravo, quoi. J'espère qu'il trouvera son public et des lecteurs, Bon, mais moi, à n'en point douter. j'ai eu du plaisir à réaliser cet exercice. Alors Sophie, vous nous en parliez, votre vie, comme toutes les vies, a été faite de plein et de déliés, avec des moments difficiles. Euh, Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir dans les moments de forte turbulence? C'est ma question. On est sur une radio cultuelle. C'est ma question, Jacques Chancel. Et Dieu dans tout ça. Est-ce que la spiritualité vous aide au quotidien? Oui. Oui, moi je crois, j'ai la foi. Alors je ne sais pas très bien en quoi, c'est pas vraiment une religion très définie. Je suis assez œcuménique. En fait, j'accueille moi les bienfaits de toutes les religions. Et alors j'aurais plutôt peut-être une mentalité bouddhiste, mais je crois aux traces que une âme peut laisser. Je crois à une autre forme dans l'au-delà et je crois comme disait Mitterrand, aux puissances de Aux forces l'esprit, de aux l'esprit. forces de l'esprit. Voilà, je crois beaucoup à ça. Moi, je sais que je me sens absolument guidée. Il y a plein de moments qui pourraient devenir dramatiques et dont je me sors incroyablement. Par exemple, l'autre jour, j'ai oublié mon sac avec tous mes papiers, mes sous, mon passeport, ma carte de journaliste dans le train. Oui. Je pensais ne jamais le revoir. Eh bien, un monsieur l'a donné à un contrôleur qui me l'a rapporté à Paris. Et là, C'est magnifique. je me suis dit encore, on peut encore croire en l'être humain.
Voilà, donc il y a des moments comme ça. Alors évidemment, j'avais prié. Moi, je les appelle mon équipe technique, D'accord. mes êtres chers disparus, Qui vous veille. oui, ou même les êtres, ce que j'appelle les êtres de lumière. Donc je fais appel à eux. Je leur dis: «Équipe technique, j'ai besoin de trouver une place là dans les 2 minutes». Hop, et la place se libère. Souvent. Et puis voilà, il y a des moments où on doute, où on a besoin d'être rassuré, où on a besoin de se concentrer. Moi, ma spiritualité se traduit beaucoup lorsque j'arrive dans ma maison normande et que je pars me promener, seule, souvent, avec mon chien. J'ai besoin de ces 3 heures de communion avec la mer, les oiseaux, Une forme de méditation? voilà, ça correspond à une méditation. J'ai besoin de laisser aller mon esprit, de réfléchir à ce que je viens de vivre. Et parfois, vous partez avec une problématique et en revenant, vous avez trouvé la La solution. solution. Voilà. C'est une forme de méditation qui ne s'appelle pas comme ça, mais qui ressemble à ça. Il y a des chansons qui peuvent vous mettre dans cet état-là? Je pense notamment à la chanson, des Vieux Cons. Notamment, il y a les chansons de Barbara, beaucoup de musique classique. Oui. Et là, par exemple, j'ai fait ça cette semaine en écoutant un vieux disque d'Ella Fitzgerald, Louis Armstrong et Oscar Peterson. Vous n'avez pas pris les plus mauvais. Et ça, c'était formidable, hein, parce que ça donne la pêche. C'est génial, je vous le recommande. C'est un double disque et que j'ai écouté pendant 3 heures là, en me baladant. C'était génial. Alors, Ella Fitzgerald, on la gardera pour la prochaine émission. Ouais. Là, je vous propose d'écouter la chanson des Vieux Cons. Vous préférez la version de Vanessa Paradis ou celle de Benjamin Biolay? Oh, je crois que je préfère celle de Vanessa. Quelle merveille. La chanson des Vieux Cons, votre choix, Sophie, dans les Alors donc, chansons je de la l'avais vie. fait écouter à un amoureux qui l'a écouté en se mettant à pleurer quand même. Il a dû se sentir très mal. C'est ce que j'allais vous dire. Il a dû se sentir très mal. Il a dû se sentir très vieux con. Sophie, il y a une expression qui m'a beaucoup amusée dans votre ouvrage. Vous dites détester les rentiers d'eux-mêmes. Ouais. Ceux qui ne sortent jamais de leur zone de confort, ceux Ouais. qui sont assis sur une forme de conforme, de Alors, routine. je dois dire que j'ai emprunté cette expression à un ami écrivain Oui. proche, mais c'est vrai que il a été de ceux qui, dans mon parcours, m'ont poussé à aller plus loin, à prendre des risques, à oser faire des choses que je n'avais jamais entreprises. Et c'était son expression, ça. Je déteste les rentiers d'eux-mêmes. Donc je lui ai piqué. Parce que oui, il a raison, bien sûr. C'est finalement en faisant, en prenant des risques, déjà qu'on qu'on trouve une confiance en soi Bien évidemment. qui nous manque peut-être. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on se sent vivant, quoi. C'est en faisant qu'on se sent vivant. Quand on se complaît dans des habitudes qui vous éteignent, il y a rien de... c'est D'un un inconfort mouroir. chronique. Voilà, c'est un mouroir. Alors parfois, c'est vrai que c'est plus sécurisant, c'est plus confortable de ne pas oser bouger les lignes, quelles qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient Professionnel. familiales ou professionnelles. Mais pour avoir tout bougé, moi, en permanence, j'ai passé mon temps à tout bouger. Maintenant, j'aimerais bien quand même me poser vraiment. Il y a un fait, c'est que je me sens vivante, c'est sûr. Et puis une gamine qui se dit que tout est encore à faire. Mais c'est ça qui est formidable. Et on ressent vraiment à la lecture de cet ouvrage que l'habitude, la routine, la rouille, comme le chante Maxime Le Forestier, un de vos choix dans ce programme, c'est vraiment quelque chose que vous abhorrez, quoi. On le sent vraiment au fil Alors des pages. oui et non, parce qu'il y a des habitudes que j'adore. Par Oui, exemple, dès que j'ai fini de tourner, monter dans la voiture et partir dans la nature. mais c'est pas de la rouille, ça. Ah non, ça c'est un besoin Voilà, vital. non, moi je parlais des choses inconfortables que l'on finit par subir malgré soi. Ça, c'est Alors, vraiment. en vieillissant, on apprend aussi ça, hein, à faire le tri, Oui, à se faire plaisir, des choses à vraiment, vraiment à ne inconfortables. s'entourer que de gens qui vous font du bien, qui vous veulent du bien, à éliminer les nocifs, les toxiques, etc. Et puis, on apprend aussi à se mettre en valeur. Là, tout ça, c'est les avantages du vieillissement. De la force de l'âge. C'est ça, exactement. Alors, vous avez souvent pris des risques dans votre vie, vous étiez en train de le dire avec énormément d'humour. Vous est-il arrivé parfois de regretter d'en avoir pris certains? Ou c'est Oui. plutôt non, je ne regrette rien, version. Moi, je suis de tempérament plutôt nostalgique et je suis de celles qui apprennent du passé.
Ouais. Donc, il y a des gens, par exemple, Pierre, il allait toujours de l'avant, lui. Il Oui. voyait toujours vers l'avenir. Moi, j'ai tendance à être nostalgique du passé. Et c'est vrai que, ben, par exemple, quand on prend la décision de faire un autre choix amoureux et après 23 ans de mariage, Oui, de se séparer, c'est quand même archi courageux, ça. c'est courageux, c'est douloureux, très douloureux. Bon, c'est une décision qu'on a prise. Mon regret, c'est peut-être qu'on n'a pas su rebondir ensemble et vieillir ensemble et trouver les raisons de rester ensemble. Moi, je suis très admirative, d'autant plus que beaucoup de choses nous liaient, en dehors de nos enfants, beaucoup de complicité, d'humour, etc. Donc mon regret est peut-être celui-ci, mais bon, c'est toujours facile de refaire l'histoire après coup. Pierre, lui, a vraiment retrouvé un équilibre Oui. puisqu'il s'est remarié, donc je suis heureuse pour ça. Moi, je mets un peu plus de temps, je dois dire, en ayant vécu plein de choses. Hem, je suis peut-être plus exigeante aussi dans ce que je recherche. Alors ça, c'est un vrai problème. L'exigence, c'est votre moteur. Oui, c'est alors avant tout envers moi, mais aussi dans Envers les autres la aussi. qualité des relations que j'ai envie d'avoir avec les autres. Et c'est vrai que alors là encore, plus on vieillit, plus on a eu d'expérience, plus on devient exigeant. Ça, c'est compliqué parce qu'alors là, vous allez plus vite pour déceler, les choses qui vous plaisent On pas. devient de véritables scanners, Ah, quoi. incroyable, quoi. Alors ça, en plus, en ayant eu l'expérience d'avoir remplacé Jean-Luc Delarue, d'avoir reçu beaucoup de témoins et d'invités, on va vite. Moi, je vais vite. Je Oui. vois très vite dans une personnalité ce qui peut me séduire et ce qui peut, à terme, Vous me devinez très, très repousser. vite les gens. Enfin, de toute façon, Ouais. c'est quelque chose que vous avez toujours eu, ça. Oui, je l'ai toujours eu. Mais oui, je les devine de plus en plus vite. Et puis, bon, après, la merveille, c'est quand vous êtes touché par une âme, quand au fond d'un regard, vous croisez une âme qui vous touche en plein cœur. Ça arrive pas souvent. Et ça, c'est un vrai cadeau de la vie. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ça, C'est magique. bah, c'est magique, c'est sûr, c'est magique. Alors, on parlait de la rouille, on parlait de Maxime Le Forestier. Bon, à part le fait que vous êtes pris un vent avec lui, ce que vous nous racontiez tout à l'heure, il tient quelle place dans Je dans l'avais votre vie? rencontré, la première fois que je l'ai rencontré, c'est dans le petit café à côté d'Europe 1, là, Oui, l'ex-Europe 1, l'Athénien. l'Athénien. Et donc, il prenait un pot, là, où j'étais assise à côté de lui, totalement émerveillée. Subjugué. C'était longtemps, hein, c'était il y a plus de C'était 20 votre ans. adolescence? C'était votre Ah adolescence, ouais, Maxime? j'étais allée le voir dans un stade à Audange, au fond du bassin d'Arcachon. On était dans un stade. C'était à l'époque où ils faisaient payer rien du tout ces Oui, concerts, le même prix à tout le monde. 10 C'était francs à génial. l'époque, 10 Ouais, francs à l'époque, exactement. c'était cette période-là. Voilà, Maxime, je connais tout son répertoire par cœur. Vous êtes devenu ami aujourd'hui avec lui? Non, Non? non, hélas non, mais je suis toujours aussi admirative de son talent, de l'écriture de ses chansons. Donc je viens de lire ce livre où il raconte ses souvenirs avec Brassens, où il raconte aussi en parallèle sa carrière et son parcours. Je l'ai reçu moi aussi à la radio. Voilà, j'admire cet homme. Vous aimez la chanson aussi? Vous avez pensé parfois à tenter d'enregistrer un disque parce que vous chantez plutôt juste. J'ai eu l'occasion de vous voir chanter La complainte du phoque en Alaska. C'était un grand moment, vraiment. On a dû vous le proposer. On me l'a jamais vraiment proposé, mais bon, si Alain Souchon me propose d'enregistrer une chanson qu'il aura écrite, Alain, si vous nous écoutez. ou d'enregistrer un duo avec lui, je dis oui, Alain, il n'y a pas de problème. Même chose avec Laurent Voulzy, même chose avec Francis Cabrel, même chose avec Benjamin Biolay, voilà. Vous Donc, n'avez pas pris les pires, hein. bah non, justement, en tant qu'affaire. Sophie, vous a nommé. Mais bon, si Frédéric Zetoun, vous aviez écrit une chanson pour le Téléthon qui était vraiment bien et Oui. que j'aurais aimé qu'on enregistre, que Elle j'avais est trouvé restée, elle est formidable. restée dans un magnifique Ouais. tiroir. Mais bon, Fred, si vous voulez m'écrire une chanson, Moi, c'est un album ou rien, Sophie. ah bah d'accord, je suis d'accord. Mais bon, je suis pas sûre quand même d'être talentueuse au point de. Ouais, moi, je ferais partie des artistes sans voix, quoi. Mais bon, il y en a de magnifiques. Je suis sûr qu'avec votre sensibilité, vous savez, chanter, c'est pas envoyer, c'est pas faire une performance vocale, c'est pas forcément Mais envoyer, par exemple, il y a une envoyer artiste du que bois. j'admire, c'est Carla Bruni. Alors, je trouve qu'elle a un talent fou. Je trouve elle, c'est vraiment l'héritière de Barbara dans l'écriture de ses Effectivement, chansons. c'est une formidable Il interprète. y a plein de chansons qu'aurait pu écrire Barbara, Bien évidemment. que Quelqu'un m'a dit Carla a c'était une écrite. magnifique chanson pour Ouais. Barbara. Sophie, vous avez dû la recevoir dans cette émission. Vous animez tous les samedis matins sur M Radio, une émission de radio. Vous êtes à la tête d'un magazine
bimestriel, je crois. L'écriture, la radio, qu'est-ce que ça vous apporte dans les interviews, de plus ou de moins qu'une interview télévisée? Bah, On est plus libre? On est plus libre et ça dure plus longtemps. Dans le magazine, j'interviewe des artistes sur 8 pages, donc c'est 3 heures d'interview. Oh, je m'éclate, moi. En télé, ça dure, à moins de faire une émission de longs entretiens, donc là, c'est éclate. Mais sinon, dans l'émission à laquelle on participait tous les deux, ça durait 10 minutes de recevoir un artiste. Oui. On était plusieurs à lui poser des questions, donc c'était assez frustrant. Donc ça, c'est pour la presse écrite. Je choisis les invités que je souhaite avoir. Alors après, il y a ceux qui disent oui, ceux qui refusent, et là, ça existe. Mais bon, je prends vraiment du plaisir à ces rencontres. Et puis à la radio, donc c'est une émission construite autour des rencontres qui jalonnent un parcours. Oui. Même principe que vous, mais sauf que vous, c'est autour des chansons, mais finalement, on revient à parler d'un parcours et d'une personnalité. La radio, le plaisir, c'est de pas être filmé, sauf que maintenant, on est filmé tout le temps quand on fait la radio. C'est une caméra. Mais c'est vrai que c'est un média plus léger et en même temps plus exigeant. Il me semble avoir plus préparé pour présenter une émission de radio qu'à la télé, parce que il faut plus écrire. Oui. La radio supporte moins les blancs. Le silence s'entend beaucoup. Et voilà, donc j'apprends, que ce soit en radio ou en presse écrite. Je suis en devenir, mais je prends beaucoup de plaisir. Le fait d'apprendre, d'ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux chapitres, c'est votre façon à vous de lutter contre la rouille? Oui, c'est ma façon de me sentir vivante, et puis c'est une manière d'aller au bout de ses envies pour ne pas nourrir de frustration. On l'écoute, la rouille de Maxime Le Forestier? L'habitude nous joue des tours, nous qui pensions que notre amour. Avec une santé de fer. Alors je la connais par cœur, la rouille. Oui, je vois ça. À vous écouter, Sophie, et à vous lire, on se dit, je ne sais pas si vous avez des projets pour après, mais on se dit que vous seriez une excellente thérapeute. Mais ça m'aurait plu, je crois. C'est vrai qu'au lieu de faire des études de langue étrangère appliquée, j'aurais dû peut-être faire des études de psychologie. Je m'étais fait la réflexion quand je présentais toute une histoire. Je m'étais dit qu'il fallait que je complète ça par une vraie formation. Pourquoi pas? En tout cas, ça m'intéresse. J'ai toujours aimé ça depuis toute petite. Je creuse dans l'âme humaine. Voilà, me suis toujours intéressée au parcours des autres. J'ai toujours voulu apprendre des autres. Et c'est vrai que j'arrive assez vite à déceler les zones d'ombre. Et puis, ce qui est formidable avec vous, c'est que dans un métier où les égos sont quand même extrêmement affirmés, quand on déjeune avec vous, il faut vraiment ramer pour revenir à vous. C'est-à-dire que vous vous intéressez plus à l'autre. Vous ne vous racontez pas. Vous ne racontez pas. Bien sûr que vous partagez, mais vous vous intéressez avant tout à l'autre. Ouais. Et ça, c'est rare, surtout dans ce métier. Je sais pas, je me rends pas compte. Là, je me raconte, en tout cas dans ce livre, Oui. C'est déjà pas mal. Mais la curiosité de l'autre, c'est ce la qui vous anime. J'adore ça. Mais Mais c'est votre respiration. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on apprend. C'est formidable, non? Et ça, c'est un anti-vieillissement formidable. Ce que je dis souvent dans mon magazine, là, ouvrez-vous aux autres. Si vous êtes à la retraite, ne vous isolez pas. Continuez à faire travailler votre esprit. Ouvrez-vous à la culture. Soyez curieux. Faites des choses. Et surtout, je sais pas moi, aller dans une association, donner de votre temps aux autres. C'est ce lien avec les autres qui maintient aussi. Donner. Ouais. Vous avez déjà interviewé Julien Doré? Oui, je le trouve formidable. Il est vraiment étonnant, cet artiste. Étonnant, incroyablement introverti, philosophe. Intelligent. J'ai rencontré un intellectuel, en fait. Oui. Voilà, et je m'attendais pas du tout, je le connaissais pas suffisamment pour connaître cette dimension de lui. Qui a le nom de Jean d'Ormesson tatoué sur son Mais un omoplate. vrai intellectuel dans l'introspection, avec une vraie réflexion philosophique. Et c'est vrai qu'il est devenu connu par un média extrêmement populaire, une émission très populaire. Et je suis bluffée par la carrière qu'il fait, quoi. C'est un artiste qui compte et qui comptera, je pense. Alors, vous m'avez fait découvrir une nouvelle chanson qui est extraite de son dernier album, L'île au lendemain. Duo avec Clara Luciani. Il m'a confié, quand je l'ai reçu à la radio, qu'il aimerait instaurer avec Clara Luciani un jeu de questions-réponses
ou un jeu de on se répond par Oui. chansons interposées comme l'avaient fait Véronique Sanson Et et Michel Michel Berger. Berger. Voilà, et c'est le lien. Alors, je ne sais pas s'il a eu une histoire avec Clara Luciani, j'en sais rien, mais cette chanson, elle est incroyable, non? Elle Elle est est pas incroyable, très optimiste. elle est Elle est dure. dure. Tout ça ne sert à rien. On a coulé C'est j'ai choisi un l'île au peu. lendemain. Là, J'ai franchement, on est en choisi train de que des parler chansons d'optimisme et ça. sur la rouille, Ah, mais là, la on se chanson suicide à la fin. développement. Elle est magnifique, mais Mais elle est belle. elle est juste magnifique. Vous aimez être triste en écoutant certaines chansons, c'est... Ouais, bah oui. En fait, ça me relie à mon passé, à mes échecs. Ça permet de se dire, ah ben, on n'est pas seul à avoir été dans la loose. Ah, là, c'est clair. Il y en a qui partagent. En plus, l'image, enfin, le clip, j'ai vu le clip, ils sont en train de couler, ils sont tous les deux dans l'eau. Clara Luciani au piano, Mais elle lui est très debout. très belle cette chanson. Ne la plombez pas trop, Non, ne non, la non, non, coulez non. pas, ne la Non. coulez pas plus que ça. En fait, moi, je suis une incroyable amoureuse, romantique. Et voilà, je suis capable de souffrir énormément pour un chagrin d'amour. Il y a des chagrins d'amour dont je me suis peut-être pas encore remise. Ça dure longtemps, longtemps, avant de pouvoir vraiment aimer autrement, aimer ailleurs, quoi. Voilà. Et c'est vrai que j'ai eu besoin de toutes ces chansons pour m'accompagner sur ce chemin-là. Ah, celle-là, franchement, elle tombe pas nommée. Je vous propose qu'on gonfle les bouées, qu'on mette nos palmes et sans couler, hein, on écoute le choix de Sophie, l'île au lendemain, Julien Doré, Clara Luciani. Bah, il y a de la joie là dans le studio après ça. Non, Je suis désolée, non, c'est non, mais vrai. c'est magnifique. Non, mais là, je plaisante. Elle est Mm. magnifique cette chanson. Mais peut-être qu'il y a plus de chansons magnifiques, tristes ou nostalgiques que très gaies finalement. C'est ça la conclusion. Bah, je pense que écrire sur le bonheur, C'est tout le problème. mais même quand Traîner chante, il y a de la joie, il y a de Mm. la joie. Écoutez les paroles, Mm. il y a pas de joie Ah du non, vous tout n'allez en pas fait. encore me Non, raconter non, une non, histoire non, mais terrible écoutez, sur il y a de la joie. Stop. écoutez les paroles et vous verrez qu'il y a de la joie et l'île au lendemain, même combat quoi. Sophie, il y a deux chanteurs, J'aurais pu choisir aussi Yves Montand. Je connais tout le répertoire par cœur d'Yves et Montand de Francis Lemarque. et de Francis Marc. J'aurais pu choisir À Paris, par exemple. Ça, c'est une jolie Ça, c'est chanson magnifique. plutôt gaie. Ça, c'est magnifique. Il y a deux chanteurs, vous connaissant, vous en avez parlé tout à l'heure, que je m'étonne de ne pas avoir vu dans votre programme. C'est Souchon Ah bah oui. et Woolsey. Donc, bah, vous voyez, une heure est passée. Quel talent de Souchon et vous dites le nombre de tubes qu'ils ont écrits tous les deux. Mais en plus, cette union, enfin, Le dernier concert de Souchon, il arrive seul sur scène avec sa guitare, son musicien, et full et il chante. sentimental. Non, Non. Allô Maman Bobo. Allô je Maman crois. Bobo, ça Allô avec Maman ça. Bobo. Il faut le faire devant, je sais pas combien, 10 000 personnes. Une écriture, une poésie, j'aurais pu choisir. Alors par exemple, tiens, Souchon, je peux me faire au Souchon, vous le dites, le concert live où ils chantent Oui. tous les deux, je peux me faire ça sur la plage pendant 3 heures, par Non, mais exemple. c'est J'adore. juste magnifique. Mm. Ce qui est peut-être un peu plus problématique aujourd'hui, c'est qu'on peut se demander si des gens comme eux, qui ont mis plusieurs disques avant d'arriver au public, est-ce qu'aujourd'hui l'industrie du disque leur laisserait le temps? Il y a eu du côté d'Alain Souchon 4 ou 5 disques avant, du côté de Laurent Voulzy, il le dit toujours en riant, il y a eu 5 ou 6 Et puis il y a disques. aussi la magie de leur rencontre qui les a propulsés sur le devant de C'est la scène. absolument génial. Le picking de Laurent Voulzy sur J'ai 10 ans. J'ai 10 ans, voilà, c'est ça qui a C'est ça qui fait transformé la que chanson. tout part. Souchon était parti au départ, comme sa belle famille le regardait à 30 ans un petit peu avec des yeux de travers en disant bon, chanteur c'est bien, mais il voulait écrire des chansons pour Frédéric François. Ah bon? Et la première chanson qu'il envoie à Frédéric François, c'est L'amour 1830. Frédéric François lui, bah, cette mélodie-là, moi je peux l'écrire. Et du coup, il chante cette chanson-là. Et c'est avec cette chanson-là, paroles et musique, avant qu'il ne rencontre Woolsey, qu'il commence à passer en radio et qu'il gagne un prix à Spa en Belgique. Donc vous voyez Et à quoi ça depuis, sert. c'est vos chansons que Frédéric François choisit. Voilà, et je leur dois tout en fait. Sophie, vous avez à ce jour connu beaucoup de succès, beaucoup d'honneur. Vous avez présenté de nombreux programmes. C'est quoi votre prochain rêve professionnel? C'est difficile à dire, mais c'est vrai que j'aimerais bien. D'abord, j'adorerais présenter une émission culturelle Oui. accessible au grand public.
Voilà, donc après, il faudrait trouver la forme qui va bien pour intéresser le plus grand nombre. Ce que j'ai quand même un peu l'impression de faire avec Affaires conclues, parce que c'est une Parfaitement. émission qui, On apprend des où on choses. apprend des choses et les téléspectateurs progressent à mon rythme, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je commence à avoir une solide culture générale sur l'histoire de l'art. Et puis bon, c'est vrai qu'une émission de grands entretiens à la Denise Glaser, ça me plairait aussi, voilà, ce genre de programme. Et quel est le plus beau cadeau que vous ait fait ce métier à ce jour? Bon, je crois que le plus beau cadeau, c'est le compteur du Téléthon à la fin de l'émission. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas une histoire d'audience, mais là, on voit si on a été performant à la hauteur du compteur. Et j'ai un souvenir notamment de mon premier Téléthon en présentation. J'étais à Montpellier, 1998. exact. 1997 même. C'était l'année avant le début de cet programme. 1997. Montpellier, c'était Ah oui, 1998. oui, c'est vrai, peut-être. Oui, c'est vrai. Et donc, je me souviens, j'étais dans l'escalier qui me ramenait à ma chambre à 4 heures du matin Place de la Comédie. et j'étais en larmes parce que j'ai été fière pour l'une des rares fois où j'étais vraiment fière de moi. Et à ce moment-là, le producteur Daniel Pat, qui m'avait choisi, est monté à regagner sa chambre. Et donc, on s'est pris dans les bras l'un de l'autre. Et c'était un moment vraiment très émouvant pour moi. Donc, c'est vrai que oui, c'est cette fierté-là, je crois. Sophie, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir fait Bah, c'était le détour. un moment où je suis tellement contente de vous revoir. Et moi donc, je rappelle votre livre, Tout ce qui nous lie, un livre, je le répète, sans flagornerie, qui fait rire, qui émeut, un livre bourré d'autodérision et d'humour, un livre qui fait du bien. Merci Sophie, à bientôt. Merci à vous.